Dans cette vidéo, nous allons voir, chers élèves, l'analyse du chapitre 1 de la boîte à merveilles. Alors, c'est un passage qui correspond à l'incipit, et quand on dit incipit, ça correspond au début de l'histoire. Alors, l'incipit joue le même rôle que celui d'une situation initiale dans un récit. L'incipit, on le trouve dans un roman ou bien dans une nouvelle. C'est le début du roman ou bien d'une nouvelle. Il sert à présenter les personnages, le lieu et le temps de l'action. Alors, les idées contenues dans ce chapitre, c'est-à-dire le chapitre 1 de la boîte à merveilles, donc on a essayé de résumer le contenu de ce chapitre. Vous avez au début un narrateur adulte qui se souvient de son enfance. Enfant, seul, il a un penchant pour le rêve et l'imagination. Deuxième idée, présentation du lieu, de l'action, c'est Dal-Chouafa. Puis vous avez les rituels de la Chouafa, c'est-à-dire l'enfant est émerveillé par les rituels de Gnawa. Il insiste sur les vêtements, les odeurs. Il est fasciné par le monde invisible des Jnoun. Puis vous avez la présentation de Sidi Mohammed. C'est un enfant de 6 ans. L'imagination de l'enfant est nourrie par les récits légendaires d'Abdullah l'épicier et le discours de son père sur l'au-delà, le paradis, l'enfer, la mort, etc. C'est-à-dire là, c'est un rapport bien sûr avec l'éducation religieuse qu'il va recevoir de son père. Puis vous avez un narrateur qui redoute le vin mort. Donc là, vous avez le récit du vin mort, connotation de ce lieu dans la culture marocaine. C'est-à-dire à travers cette séquence, nous allons découvrir un aspect de la culture marocaine et bien sûr, c'est la connotation de ce lieu dans notre culture. Puis vous avez le récit de la vie quotidienne des habitants de Dachouafa, la dispute spectaculaire de Lalla Zoubida, mère du narrateur avec Rahma, du premier étage à cause du jour de la lessive. Donc voilà, vous avez le contenu de ce premier chapitre présenté sous forme d'idées et vous avez toutes les idées principales qu'on peut trouver dans ce chapitre. Ensuite, vous avez les thèmes qui dominent dans ce passage ou bien dans ce chapitre. Donc là, vous avez deux thèmes majeurs, c'est le thème de la solitude et la peur et le merveilleux. Donc la solitude, vous avez des phrases témoins. Donc je songe à ma solitude ne date pas d'hier, une impasse, il faut en faire son compagnon. Bien évidemment, vous avez déjà étudié le chapitre 1 et vous avez certainement reconnu ces phrases, bien sûr, avec toutes les idées que nous avons évoquées ci-dessus. Puis vous avez la peur et le merveilleux. Autour de moi rôdaient les genoux, je sentais les genoux me frôler de leurs doigts brûlants, j'entendis le rire quand par les nuits d'orage. Donc là, c'est le lendemain de la nuit de Gnawa qui a été organisée par la Chouafa. L'enfant, bien sûr, garde dans sa mémoire des choses de cette nuit-là qui a été faite ou bien fêtée par Chouafa, la nuit des Gnawa. Et bien sûr, quand on dit la Chouafa et la nuit des Gnawa, ça fait penser bien sûr à un monde invisible, c'est le monde des genoux, etc. Puis vous avez quelques exemples de figures de style contenues dans ce chapitre. Donc vous avez là la comparaison. J'entendis le rire comme par la nuit ou bien par les nuits d'orage. L'hyperbole, il rentre le cœur gros et les yeux rougis. Puis vous avez une métaphore, des nuages de 20 juin emplissaient la maison. Gradation, je sentais, j'entendais, je criais. Donc là, ce sont des phrases tirées du chapitre 1, surtout les premières pages du chapitre 1. Donc l'intérêt du texte, c'est la mise en valeur de certains aspects socioculturels de la société marocaine et par la même occasion, on critique certains rituels ou bien certains aspects de la culture marocaine, comme le rituel de la chouafa, c'est-à-dire c'est un rapport bien sûr avec la superstition et l'influence que peut avoir la chouafa par exemple sur les gens, c'est-à-dire cette mentalité de l'époque, surtout des femmes qui croient en ce genre de choses. Et bien sûr, l'écrivain, à travers ce récit, il critique, il dénonce ce genre de pratique. Voilà donc le contenu de ce premier chapitre. Vous l'avez certainement déjà lu. Là, vous avez le contenu qui est présenté sous forme d'idées et vous avez bien sûr l'essentiel. Donc en attendant une deuxième vidéo avec le deuxième chapitre, je vous souhaite une très bonne chance et à très bientôt.